l'union sacrée de la nation. L'honorable Patrick Mouniomo, député national élu de Goma, l'homme des $200 000, s'est exprimé devant la presse ce samedi 11 avril 2026 au Fleuve Congo Hotel à Kinshasa. Lors de sa prise de parole, l'élu membre de l'AFDC a réaffirmé son engagement indéfectible et sa loyauté envers le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi ainsi qu'à l'union sacrée de la nation. Déjà, avec le pourparlers entre le gouvernement et l'AFC M23 qui reprend demain, la population de Goma peut continuer à espérer le retour de la paix et la fin de la barbarie du Rwanda, a-t-il déclaré. Il faut signaler que le député Patrick Mouniomo, élu de Goma, est le représentant de tous les enfants de Goma, car il a été instruit personnellement par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Dans une contrée qui est occupée par le rebelle, et quel est votre sentiment il y a une année déjà, Goma est sous contrôle? Votre sentiment? Monsieur Philippe, merci beaucoup, cher journaliste. D'abord, c'est l'occasion pour moi d'exprimer la compassion à toute la population de l'Est, victime de cette barbarie humaine nous imposée par le Rwanda à travers l'AFC M23. Je suis élu de Goma, je suis aussi victime de tout ça. Seulement, je voulais dire à mes frères de l'Est qu'aujourd'hui, vous avez suivi beaucoup de déplacements du chef de l'État dans le monde entier, plus précisément aux États-Unis d'Amérique. Dernièrement d'ailleurs, vous avez suivi la rencontre entre notre président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, avec son homologue du Rwanda, en présence du président américain Donald Trump. C'était pour vous informer une fois de plus que le chef de l'État est en train de faire tout ce qu'il peut faire pour que la paix revienne chez nous à l'est du pays. Et d'ailleurs, à travers ces rencontres aux États-Unis, aujourd'hui, au niveau du Parlement, nous avons reçu les accords signés à Washington et nous, comme députés nationaux, nous devons ratifier ces accords pendant cette session de mars. Mais aussi, vous devez savoir qu'à partir de la semaine prochaine, le processus, n'est-ce pas, de paix de Doha va continuer en Suisse entre notre gouvernement et les rebelles. Je dois vous informer que j'ai été instruit par le chef de l'État, son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi, d'assurer la population que la paix à l'Est va revenir très bientôt. Et pour cela, j'en profite pour que cette paix durable puisse revenir. Nous avons besoin de l'unité nationale. C'est le moment où le pays ne peut plus parler des opposants, des groupes, de forces de pression, des hommes, des journalistes, des acteurs politiques, des chefs d'établissement, des comédiens, tout le monde. Donc c'est le moment où nous devons nous mettre tous ensemble derrière la vision du chef de l'État pour rechercher la paix durable. Merci. Ma préoccupation, c'est de savoir, vous êtes élu membre du regroupement politique AFDC, mais récemment, on nous a vu très critique envers Modeste Bahati Lukwebo
peut-on conclure que ces prises de position sanctionnent la rupture entre vous et votre autorité morale? Merci. Je voulais d'abord vous rappeler que je suis député de l'AFDC et allié élu de la ville de Goma depuis 2018. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de rupture entre notre regroupement AFDCA, le sénateur Bahati Moukwebo et moi. Seulement, je suis républicain et je suis libre de s'exprimer. Vous devez savoir cela. Je n'ai pas été d'accord des propos prononcés par le sénateur Bahati Moukwebo les jours de sa conférence dernièrement. Ce que vous devez savoir, c'est que j'étais présent dans la salle. Mais ces propos ont dérangé. Et ce sont des propos qui se sont écartés de la vision du chef de l'État, mais aussi des orientations de l'union sacrée de la nation. Et donc, en étant présent aussi là-bas, je ne pouvais pas accepter d'en endosser. C'est pour cela que j'ai dit, il faut que je parte. J'ai dénoncé cela et j'ai demandé au sénateur Bahati Moukwebo de s'assumer. Voilà. Granic Legrand, journaliste. J'ai une petite question à vous poser. Granic Legrand, journaliste. Oui, oui. Ouais, ma question est celle-ci. C'est vrai, après la déclaration de M. Modeste Basse Moukwebo sur les changements de la Constitution, de la révision, après nous avions tous suivi des déclarations. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est votre déclaration, votre groupe, les députés. Ma question est celle-ci. Vous aviez eu peur des représailles, c'est pourquoi vous aviez pris cette position, ou soit c'était parce que vous deviez soutenir les chefs de l'État, vous soutenez sa vision, ou bien simplement parce que vous partagez également l'avis, comme tous les membres de l'Union sacrée, des changements ou la révision de la Constitution. On pourrait dire, vous êtes pour ou contre les changements de la Constitution? Les changements de la Constitution, n'est-ce pas? On va parler de la Constitution de la RDC. Le président Mobutu a changé la Constitution pendant plus de 15 fois. Pendant son règne, n'est-ce pas, de 32 ans. Il a modifié plus de 15 fois. Nous et Laurent Désiré Kabila l'a changé aussi. Le prédécesseur de notre président Fatou Béton, lui aussi l'a fait. Je pense que la Constitution, il ne faut pas comparer la Constitution à la Bible. La Constitution doit rester flexible. Elle est d'ailleurs flexible selon les circonstances. Donc, je pense que vous essayez de me comprendre. Alors, pour parler aussi de sa première question, parce que c'est comme s'il y avait des questions, il a suivi dernièrement notre sortie. Êtes-vous pour ou contre? C'est ce que j'ai dit. Je crois que vous avez compris ce que je voulais dire. Alors, en ce qui concerne la sortie dernièrement, n'est-ce pas, des députés nationaux de l'AFDC qui se sont exprimés, je voulais juste vous informer qu'il existe maintenant une dynamique de députés nationaux et sénateurs loyaux aux institutions. C'est-à-dire, après la déclaration du sénateur Bahati Moukwebo, nous qui n'étions pas d'accord de ces propos,
nous sommes mis ensemble et nous avons créé cette dynamique. C'était l'occasion pour nous de vous montrer, vous, que voilà le député et sénateur de l'AFDC-A qui se sont rangés derrière la vision du chef de l'État et qui continueront à respecter fidèlement les orientations de l'Union sacrée de la nation. Je peux vous donner un petit exemple en passant. Dernièrement, nous avons reçu les messages de l'Union sacrée publiés par le secrétaire permanent, le professeur André Mbata, pour demander à tous les députés et sénateurs d'aller accompagner la candidature du nouveau deuxième vice-président du Sénat. Donc, c'est un message venu de notre plateforme Union Sacrée. À ce moment, nous, on n'a pas eu le temps de tergiverser. On s'est rangé derrière les candidats et nous l'avons accompagné. Parce que cette candidature a été entérinée par la haute autorité politique de l'Union sacrée. Donc, c'était pour montrer au monde entier que voilà, nous sommes AFDC-A qui sont à 100% avec le chef de l'État, qui sont restés fidèles à son mot d'ordre. Il ne faudrait pas montrer, il ne faudrait pas avoir un pas dedans, un pas dehors. Nous soutenons le chef de l'État sans hypocrisie. Je dis bien sans hypocrisie. Nous sommes sincères. Et d'ailleurs, même le jour de l'élection de notre candidat de l'Union sacrée de la nation, vous allez constater qu'il y a eu beaucoup d'absence. Mais nous, quand je parle de nous, donc je parle de 11 députés nationaux de l'AFDC-A et de 4 sénateurs, parce qu'au niveau du Sénat, le groupe politique AFDC-A possède 7 sénateurs. Et dans les 7 sénateurs, il y a 4 sénateurs qui sont avec nous dans notre dynamique. Et donc, nous nous sommes rangés et nous étions là présents. Voilà, allez-y comprendre qui sont avec les chefs et qui ne sont pas avec les chefs. Merci. De mars, la session consacrée au contrôle parlementaire. Et depuis que vous êtes élu pour cette année, qu'est-ce que vous avez déjà fait en termes de contrôle, en termes de démarches pour votre base? Merci. À mon deuxième mandat, au niveau de l'Assemblée nationale, je voulais parler en plénière, la commission, comme sur le terrain, j'ai beaucoup de réalisations. Je ne sais pas commencer par laquelle, mais déjà, j'ai initié une proposition de loi sur l'amélioration des conditions de vie des enseignants. Donc avec cette proposition de loi, c'était question de voir comment majorer, que ce soit les salaires comme prime des enseignants. Vous savez au même comment ils vivent. Donc il y a déjà une proposition que j'ai déjà déposée à l'Assemblée nationale. Il y a une autre proposition, celle-là, c'est pour la création d'emplois. Donc il y a une autre proposition de loi sur la sous-traitance dans les secteurs privés. Donc, alors, j'ai appelé le ministre, le VPM actuel du plan, en plénière pour venir justifier les fonds alloués, n'est-ce pas, qu'on lui accorde dans les projets des 145 territoires. Vous savez, aujourd'hui, on devait se rassurer si cet argent arrive à destination.
c'est pour la construction des écoles, des marchés, des hôpitaux. Donc j'ai appelé le vice-premier ministre du plan, actuellement il est là, il est en fonction. Je l'ai convoqué, il était là en première. J'ai plaidé pour les enseignants, les NU du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri, qui n'avaient pas encore de numéro, n'est-ce pas, matriculé. Donc c'était une chose faite. J'ai demandé au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, qui est en fonction, d'affecter tous les agents et cadres de l'État qui ont fui la guerre à l'Est, et les affecter dans leurs services ici à Kinshasa ou en province en sécurité. Je l'ai fait et c'était une chose aussi qui a trouvé solution. Dernièrement, ici, il n'y a pas 3 jours, j'ai convoqué le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour venir nous parler de la sécurisation de nos frontières. Donc, je ne sais pas si vous comprenez, je vous parle d'abord du vice-premier ministre. Presque tous, je les ai invités déjà au Parlement. Il manquait que celui de la défense. Donc, il y a beaucoup. La liste est exhaustive. Donc, je ne saurais pas, n'est-ce pas, vous donner... sociale. Vous avez réuni quelques déplacés. La première vague ici à Kinshasa, on vous appelle l'homme de 200 000 $. Vous avez fait ces dons-là. Vous êtes allé à Béni, à Boutégo. C'est après de quoi? Est-ce que Mounion veut devenir ministre dans le gouvernement de Fachi ou c'est une redevabilité? Sans Swahili, pour ça, on a fait une action à partir de Béni, à Boutégo, à Patrikiasa. On a pendant Maton, on a réuni va déplacer tout le point notamment le comité va déplacer quoi pour supposer les orbites. Ni après il y a on appelle le premier ministre, on appelle là on cadre égal on est là. Vous ne connaissez pas M. Touvéou. Je pense que c'est votre confrère, vous devez absolument les connaître. Bon. M. Touvéou dit il est aussi de Goma. Donc c'est quelqu'un, je l'appelle, il est aussi victime, comme moi. Il est victime et il a tout perdu, victime de cette guerre. Ça m'étonne qu'il soit dans la salle, en tout cas, merci. Je crois qu'on aura le temps de parler. Alors, pour répondre à mon frère, j'ai réuni les déplacés ici, je suis allé à Béni Boutembo, oui. D'abord, à part ma casquette d'être homme politique, je suis aussi philanthrope et mécène de la jeunesse. Nous avons fui la guerre à l'Est. Et comme vous le savez, étant représentant du peuple, plus particulièrement, n'est-ce pas, de cette population de Goma, donc, qui a fui la guerre, j'ai commencé à recevoir beaucoup d'appels. Il y a nos frères qui m'appelaient, oh, je suis maintenant à Kampala, je suis à Kinshasa. J'étais vraiment débordé. Et moi-même à Goma, on a tout pillé, on a tout pris. J'ai tout perdu. Même mes maisons, même là où il y avait mes locataires, on les a déguerpis. Et ce sont les rebelles qui habitent dans la maison. J'ai tout perdu, parce qu'on ne veut pas parler de ça. Et ce qui nous dérange plus, c'est quand nous avons perdu nos frères. On ne sait pas parler des biens, non. Déjà, on a parlé des frères proches, tout ça, des familiers, des amis. On est vraiment... Il faut éviter la guerre dans la vie. C'est pour cela que nous devons continuer à soutenir le chef de l'État qui veut que la paix revienne chez nous à l'Est. Alors, en recevant d'appels que des sollicitations. Aidez-moi avec ça, faites-moi ça, tout ça. Pendant que je commençais à voir que tout est validé. Alors, un jour, avec ma femme,
nous sommes décidés carrément de vendre une de nos maisons ici à Kinshasa. Et c'est avec cet argent que j'ai assisté, avec 100 000 $, les déplacés qui étaient ici à Kinshasa. Mais ce jour-là, je ne pense pas que j'avais vu mon frère trouver. Peut-être qu'il n'était pas encore là, mais avec les 100 $, cash, nous avons assisté, nous avons donné ça à tout le monde qui était présent. Et comme il y avait aussi ceux-là qui étaient déjà à Butembo et Beni, donc j'ai été obligé de louer un avion. J'ai pris quelques journalistes, je pense peut-être qu'on peut avoir 2 ou 3 qui sont là. Nous sommes allés là-bas, nous avons acheté des vaches, nous avons acheté à manger, nous avons acheté des habits, tout ça, nous avons décidé de les placer. Et enfin, nous sommes rentrés. Alors, je dirais que cette itinérance n'est pas encore à sa fin. Nous projetons se rendre à Kampala, à Nairobi et au Burundi. D'ici là, nous serons avec nos frères qui sont là parce que nous sommes vraiment les plus touchés. Ce sont des gens que moi je connais. Donc, alors j'ai soif de les voir. Mais ça ne nous a pas empêché non plus de rappeler au gouvernement, n'est-ce pas, de prendre ses responsabilités. C'est pour cela que je fais pression à la ministre actuelle des Affaires humanitaires et sociales de répondre aux besoins, n'est-ce pas, des déplacés. Parce que quand j'étais à Beni, le gouverneur militaire m'a remis un cahier de charges dans lequel se trouvent des pistes de solutions. Alors, ce cahier de charges, personnellement, je l'avais transmis à la Première ministre, qui l'avait orienté au ministre des Affaires sociales et humanitaires. Donc, j'espère que d'ici là, le gouvernement va répondre favorablement à ces cahiers de charges et ça va soulager à nos frères et sœurs déplacés qui se trouvent partout au monde. Mais comme je vous ai dit au début, ils n'ont pas besoin qu'il y ait de ça. Ça, c'est juste soulager. Le chef de l'État, pour lui, sa priorité des priorités, c'est le rétablissement de la paix dans notre pays, plus particulièrement la partie Est. Et il travaille sur ça et nous l'accompagnons. Bientôt, nous allons rentrer chez nous à l'Est du pays. Merci.